chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, eh bien, nous sommes dans l'émission Fafa. Soyez donc les bienvenus. Nous allons recevoir aujourd'hui celui-là même qui a été le binôme de DJ Arafat, son compagnon le plus fidèle, Olo Pacha, est avec nous. Bonjour Olo. Bonjour. On se voit ou on se tutoie? C'est comme tu veux. Ah, ça dépend de toi. Pour ça comme tu veux. Je te tutoie ou bon, non, tu me tutoies. Super. Alors, Olo Pacha, c'est peu commun. On n'a pas l'habitude d'entendre un nom pareil. À l'état civil, qui est Olo Pacha? Olo Pacha, à l'état civil du pro Francis Didier. D'accord. Et voilà. C'est de quelle origine? Ici à Vikama, ici à Vikama. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire, dire à nos téléspectateurs comment s'est faite ta rencontre avec Ange Didier qui deviendra plus tard DJ Arafat? Ma rencontre avec DJ Arafat, c'était au quartier au Terminus 40. À Yopougon. À Yopougon, au Terminus 40, chez sa grand-mère. Et il quittait Blocos pour venir au Terminus 40. Et c'est comme ça on s'est croisés. Comme ça, par hasard? Par hasard. Donc c'est comme ça, à chaque moment quand les gens le frappaient... Qui a approché qui? Non, c'est lui. Parce qu'au quartier, moi, il frappait des gens. Bah oui, quand on voit ton gabarit, on imagine. Au quartier, il frappait des gens parce que... vous frappez ici, j'espère. Non, j'aime pas la bagarre, moi. J'ai changé, j'ai donné ma vie à Dieu. Oui, ça je sais. Donc au quartier, à chaque moment quand je me bats, il venait à côté de moi, il venait à Olo, à Fonce. À ce temps, c'était un peureux. Il ne parlait pas. Donc c'est moi qui le défendais à chaque moment, donc ma chance. Donc c'est comme ça, c'est parti. D'accord, c'est comme ça que se fait la rencontre avec DJ Arafat. Et ensuite, vous devenez de super bons amis, vous venez régulièrement ensemble. Oui. Et comme ça, vous finissez par habiter ensemble. Oui, on habitait ensemble depuis Sikoji. Il ne chantait pas encore Jonathan, on était toujours ensemble. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, moi je vendais mes habits, il était un commerçant. Je partais chercher mes habits à Djamé à 4 h du matin. Et il quitte là-bas, un bon gruyère. Et il quitte là-bas à midi. À midi, le soir, je mets les habits dans mon sac et il partait vendre ça à la rue. À la rue Princesse. Voilà. Les DJ Willy, Papa Nassara, les Ramzi. Donc c'est comme ça qu'il vendait des habits. Voilà. Donc à chaque moment qu'il vendait des habits, Arafat lui l'allumait, moi je l'attendais. Je l'attendais. Bon petit quoi. Ouais, je l'attendais au fur et à mesure. Jusqu'à quand on dit 4 h du matin, moi il partait toujours casser mes balles. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Olo Pacha est en quelque sorte le repéro d'Arafat dans le sens où on a vu des vidéos, vous vous êtes battu, bon enfin pas lui, toi tu t'es plutôt battu pour lui. Est-ce que tu réponds à ces personnes qui te traitent de repéro? Mais moi, tous ceux qui me traitent de repéro, il a dit bonne chance parce que dans la vie, quand on dit l'amitié, c'est pas pour être hypocrite. Tu vois? Moi, c'est amitié. L'amitié, c'est sincère. Et c'est avec le cœur. Il faut donner ton cœur à ce dernier. Et c'est ce qui est fait pour Arafat. Il ne voulait pas que quelque chose arrivait. Donc, à chaque moment, il prenait toujours sa défense. D'accord. Ouais. Une belle amitié, comme tu décris avec Arafat. Mais il est clair aussi que des fois, il y a des petits couacs. Vous prenez la tête, Arafat? Oui, les petits bobos, parce que dans la vie, quand tu as un ami, tu as un frère, il faut lui dire la vérité. Parce que si tu ne dis pas, oui, il me disait toujours. Quelles sont les vérités que tu disais à Arafat? Ben, toujours il dit la vérité, il disait à Arafat, mais tu sais quoi? On prend de l'âge. On prend de l'âge, cherche à investir, on paye une maison. Non, ça va aller, c'est ce qu'il me disait. À chaque moment, il lui disait ça. Il dit, oh, laisse tomber, c'est ce qu'il fait. Laisse tomber, c'est ce qu'il fait. Mais arrivé à ce moment, il accélérait, il lui donnait tellement de conseils que un jour il s'est arrêté, il fait quoi? C'est pas toi qui me donnes des conseils. Arrête tes bêtises. Voilà. Mais moi, il insistait au fur et à mesure, il insistait. Mais arrivé à ce moment, il ne marchait plus à lui. On était dans la même maison, mais quand lui sort, voilà. Il était dans mon coin aussi. Parce qu'il ne m'écoutait pas. Voilà. Parce que si tu n'écoutes pas quelqu'un, tu te donnes des conseils. Vaut mieux de rester dans ton coin.
Quand ça te doit taper le mur, il va revenir. Ah, frère, ça, oui, voici ça, voici ça. Mais... Okay. Alors, on va parler de la nuit du 12, enfin du 11 au 12 août, le jour où ton ami Arafat a perdu la vie. Où est-ce que tu étais au moment où l'accident s'est produit? Bon, j'étais à Yopougon. Le 12, on a fini le concert de Trècheville. Et moi, je suis rentré. Je suis rentré à 11h. 11h, je vois dans ma chambre, il y a quelqu'un qui est rentré. Et la personne dans l'obscurité. Il rentre dans ma chambre, dans l'obscurité, quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il rentre dans l'obscurité, puis il a arrêté, en caleçon. Donc dans mon sommeil, Arafat. Dans mon sommeil, je vois, il y a quelqu'un qui a arrêté. Quelque chose me dit, réveille-toi. Je me réveille, c'est lui. Et il a vu que j'étais réveillé, il est sorti. J'ai crié son nom, il est revenu, il était arrêté encore, il me regardait, et puis il est reparti. Je ne sais pas si c'était un au revoir, il est entré midi, je ne sais pas, mais... Donc c'est comme ça, il est sorti avec sa moto, il y avait son argent, il s'allait lui remettre. Et il m'a dit, bon ok, trouve ma zone 4. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a salué des parents à Yopougon. Quand c'est la fête, c'est fini, il va te retrouver. Et c'est comme ça, c'est allé, il était 18h. Il n'y a plus la route, il y avait un embouteillage, c'est la fête. À 20h, 21h. Au niveau des Siporès, sable, il y avait un embouteillage. Puisque c'était la fête. C'était la fête. Et j'ai arrivé au 11 d'Europe. J'ai appelé ma soeur pour dire, c'est pas trop sûr. Donc il s'allait au 11 d'Europe, il s'allait boire quelques vins. Et c'est comme ça qu'on m'appelle, on dit, ouais, il a fait un accident. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore décédé. C'était juste l'accident. Non, l'accident. Non, c'est sur le champ. C'est sur le champ qu'il est décédé. Alors, il faut décider sur le champ. Il n'a pas fait de dire à l'hôpital, bien temps, c'est sur le champ. Donc les gars ne pouvaient pas annoncer ça comme ça. Voilà. Sinon c'est sur le champ. Et quoi, tu quittes Yopougon, tu arrives à Angré? Non, j'appelle You, You me dit viens vite, c'est gâté. Oui. Au fait, il était tellement dépassé, il dit non, c'est mon guéri, là, petit, il fait l'accident, il va se réveiller. Et il a pris ça, il a commencé à prier dans mon cœur, quoi. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà parti il y a longtemps. Et quand tu es arrivé, tu t'es rendu à la polyclinique? Oui, polyclinique, il y a eu 3 bouteilles de vodka. Jusqu'au matin. Mais je n'étais pas saoulé. La partie où même lui est venu me dire, faut être fort. Il a su que c'était fini. C'était fini. Et à ce moment précis, quand on t'annonce que ton ami, ton frère pratiquement, est parti, qu'est-ce que là tu ressens sur l'instant? Mais il s'est devenu fou, celui-là. Je ne croyais pas. Parce que les gens ne voulaient pas me laisser rentrer. Parce qu'il y avait, c'est dit, c'est comme le feu qui était sous moi. C'est dit, il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas, il ne croyait pas. Il devenait fou. C'est ma maman qui a appelé une femme, la femme m'a soigné, sinon ça n'allait pas. Sérieux, ça n'allait pas. Mais par la grâce de Dieu. Quand on t'a annoncé son décès, il y avait qui? Il y avait quel artiste en ce moment-là à la polyclinique des 2 plateaux, en dehors de Bordeaux, de DJ Mix? Qui d'autre était présent? Bon, c'est Moula. Hein. C'est Moula sur les rues. Bon, Ali Le Code, ses familles, bon, c'est Moula sur les rues. Mais il se rapporte aussi que Olivette, hein, la gouvernante de DJ Arafat, avait accusé à ce moment-là Carmen Sama d'avoir tué son mari. Voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oh, la vie. Olivette, c'est une sœur. Olivette, c'est pas la gouvernante d'Arafat. Olivette, elle est devenue une sœur. Parce qu'il y a longtemps. Voilà, il y a très longtemps. C'est pas date d'aujourd'hui, c'est pas date pour dire 1 an, 2 ans, 3 ans. Olivette, ça fait 13 ans ensemble. C'est pas 10 ans, 13 ans. C'est pas petit. Elle est devenue comme une sœur pour nous. C'est plus une servante. Voilà. C'est plus une gouvernante. C'est une sœur. Arafat même l'a traitée comme sa petite sœur. Est-ce que vous voyez? Mais ce qui s'est passé à la maison, quand Olivette a eu des problèmes avec les petits bobos, tu sais,
tu connais, avec Kamel, où ils ont donné l'argent à Olivette. Non, Arafat a donné l'argent à Kamel. On va remettre ça à Olivette, elle a préparé. Et Kamel, elle a donné la moitié. Donc c'était le marché du mois. Elle a donné la moitié. Elle a fait un je le tiens. Elle a fait, genre, tu vois, c'est les histoires, les problèmes, tout et tout. Avec non, chez elle, elle a dit non. C'est Olivette qui allait raconter les histoires À Didier, tu vois. Et c'est comme ça, elle a gardé dans compte la fille en question. Les deux ne se parlaient pas. Je ne te suis pas bien. On va revenir un peu en arrière. Arafat donne l'argent à Carmen pour faire les achats du mois. D'accord. Et maintenant, Carmen. Je le tiens. Non. Oui, ça veut dire je retiens, oui, c'est pas faux. Elle donne la moitié au Olivette. Elle va apporter ça à son patron. Non, son patron demande est-ce que tu as fait le marché du mois? Elle dit non, Carmen m'a donné telle somme pour faire. Et en même temps, il s'est donné, il a pété un câble. Il a pété un câble. Il a fait par la même sa chérie. Voilà. Du coup, ça elle parlait plus. Voilà. Problème entre Carmen et Olivette parce que Carmen accuse Olivette de l'avoir toujours chez le patron. D'accord. Donc c'est devenu un problème. Donc les deux ne se parlaient plus. Jusqu'au fur et à mesure, tu sais, ces femmes, hein. Bon, quand les deux sont dans la chambre, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Un matin, il rentre dans ma chambre, il dit non, Olivette n'a qu'à partir. Il dit non, on ne chasse pas l'homme. Olivette, il y a longtemps, nous, on ne chasse pas l'homme, mais appelle-la en causer. Il dit oh, lève-toi dedans, il faut laisser ça, on n'a qu'à partir, il ne respecte pas ma femme. Tu vois. Donc ça veut dire que derrière, entre quatre murs, concernant monsieur et madame, il y a eu des propos. Non, c'est devenu un matin, et bien, il faut qu'Olivette s'en aille. Ouais, genre, le pouvoir de la femme. Laisse tomber. Voilà. Laisse tomber. Elle ne s'occupe pas de ma fille. Elle voyage, elle sort, elle fait ce qu'elle veut. Tu vois. Donc c'est comme ça qu'Olivette est partie causer avec Arafat. Mais et Olivette est partie de quelle façon? Est-ce qu'elle a eu le temps de dire au revoir à son Non, elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Bon, ça, il n'était pas là. C'est après, elle m'a appelé, m'a dit non, Lou, je vais te parler. Je suis arrivé. J'ai dit ok, laisse ça, je vais gérer ça. Mais à chaque moment, quand je cause avec ce dernier, il se fâche. Il quitte devant moi. Donc il a laissé tomber comme ça. Voilà. Tranquille. Donc, c'est à partir de ça que Olivette a accusé Carmen d'avoir tué son patron. Pour ça, ça, il ne sait pas. C'est Dieu seul seulement qui a jugé l'homme. C'est Dieu seul seulement qui nous juge. Voilà. C'est Dieu seul seulement qui va les juger. Accuser quand même quelqu'un d'avoir tué quelqu'un, c'est de graves accusations, c'est fort. Olivette se basait sur quoi pour accuser Carmen d'avoir tué Arafat? On n'en sait rien. On aurait bien voulu Olivette soit là pour répondre à nos questions, mais malheureusement, elle n'a pas pu. Mais est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Elle a dit ça? Elle n'a pas dit ça? Si, ça a traîné sur les réseaux sociaux. Non, elle n'a pas dit ça. Olivette accuse Carmen d'avoir tué son mari. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit quoi? Elle a dit ça, elle a dit, c'est Carmen, tu m'as remis mes bagages, c'est tout. Non. Si. On ne parle pas de la même chose. Mais tu parles de quoi? Je sais très bien ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais les réseaux sociaux, c'est dit quoi? Ils ont mis quoi? Statut? Ils ont mis quoi? Comme un statut. Non. C'était c'est pas publication. Voilà, c'est pas Olivette. Donc ça vient de qui? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se lever comme ça, raconter des choses sur toi. Ok. Voilà. C'est dans cela. Faut pas accuser la petite. C'est dans cela, pour créer des buzz. Mais justement, parlons des gens qui parlent. Il se dit que pendant les funérailles d'Arafat, concernant les dons, Olo Pacha a bouffé l'argent. Voilà. Des dons. Alors qu'on fait savoir que les dons étaient bien spécifiques, tout était à leur place. Mais comment Olo Pacha arrive à bouffer l'argent des dons? Ce qui me fait pitié, ce qui me fait rire, si tu parles comme ça, ils ont des problèmes. Lesquels? Non, moi, je ne sais pas. Ils ont quel problème? Ils ont des problèmes parce que accuser autrui, quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose, mais qui n'a même jamais eu 5 francs. Le jour où Arafat est décédé, quand on a fait des dons à la maison, ma mère m'a appelé, elle m'a dit ne touche pas l'argent. Sinon, il y a des amis qui sont venus me donner 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais il dit non, il ne prend pas cet argent. Ça fait comme s'il était tellement content de toucher cet argent. Il a tombé la mort. Tu vois, de ce dernier pour être riche. Comme les autres, il y a des gens qu'on voit aujourd'hui. Il était le nom, hein? Ah non, on veut parler
Mais tu sais quoi? Tu sais, On t'accuse. Beaucoup de gens t'accusent. Je pense que, attends, allons doucement. Beaucoup de gens t'accusent. Beaucoup de choses ont été dites. Donc quoi? Tu as bouffé l'argent des dons, tu as volé les affaires d'Arafat, tu as pillé sa chambre, tu as récupéré une forte somme d'argent qu'il avait dans son placard. Beaucoup de choses se disent. Moi, je pense que c'est pour toi le moment et l'occasion de te blanchir. Non, en fait, non, il me blanchit. Voilà. Il me blanchit, mais il y a des choses de mon ventre, c'est dit. Ils vont m'appeler. Non, ça c'est gâté. Donc gâte. Non, il n'y a pas envie de gâter, c'est pas le moment. Oh non, il n'y a pas de moment pour gâter. Non, c'est gâté. Non, c'est pas le moment. T'es gâté, tout le monde t'a dit ouais. Je n'aime pas l'attitude d'Olo Pacha parce qu'il veut jouer à quelque chose que je n'apprécie pas. Olo, tu es venu là, c'est pour parler. Donc parlons. Non. Olo, je dis. Oui. L'argent des dons là, tu ne vas pas toucher. Je n'ai pas touché parce que si tu as touché, non, mais tout partait chez Kenzo. Elle, sur le notaire d'Arafat, c'est lui qui partageait. C'est Kenzo qui s'occupait des dons. C'est pas Siro. Non, c'est Siro, mais quand les gars finissent, ils emmènent ça à Kenzo, c'est lui qui gardait l'argent. D'accord. Voilà. Tranquille. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Et je n'ai même pas eu un centime. Finalement. Ça, c'est un peu là-bas, moi, je n'étais pas là. Donc, dans toute cette affaire de dons-là, ils t'ont rien donné? Non, ils m'ont rien donné. Mais pourquoi on t'accuse d'avoir volé l'argent des dons? Moi, je ne comprends pas. Non, rien. Et puis, jamais fait ça. Mais tu soupçonnes, et puis, je n'ai jamais fait ça. Quand même des personnes qui ont volé cet argent-là. Il y a des gens qui ont gratté un peu dedans. Donc, forcément. Ça ne m'intéressait pas. Parce que quand ça commence, c'est gens disent non, écoute-moi. Quand ça commence, non, des dons. Quand les gens venaient faire des dons, ils quittaient là. D'accord, ça c'est ce que tu dis. Ils quittaient, ils n'étaient pas là, ils voyageaient même. Oui, d'accord. Ça ne m'intéressait pas. On est d'accord, Olo, mais tu sais des choses. Voilà. Arnaud Jaguar, par exemple, Ali Le Code l'a accusé, et ça, tu ne vas pas dire que c'est pas. Non, pour Arnaud Jaguar, bien vrai. Oui, pour Arnaud Jaguar, c'est pas comme si. Écoute, pour Arnaud Jaguar, Arnaud Jaguar, d'une part, il a déconné, tu vois. Comment? Quand on dit la Yorgang. La Yorgang, tu n'es pas sûr d'être dans la Yorgang, c'est un groupe, c'est un état d'esprit, la Yorgang. Et maintenant, si on te remet de l'argent, tu dois venir voir ton staff. À nos Jaguar. C'était pourquoi exactement? C'était pour le groupe, la Yorgang. D'accord. Voilà. C'était un don. C'était un don. D'accord. Mais en dehors de ça, il a été rapporté que Arnaud Jaguar avait reçu l'argent parce que lui, il s'occupait de gérer les femmes d'Arafat, la Chine, parce qu'il y avait la marche et tout ça. C'est lui qui devait s'en occuper. On lui a remis des millions pour ça. Finalement, on n'a rien vu de concret. Mais bon, c'est parti où? Nulle part. Moi, chacun restait dans son coin. Donc, effectivement, il a bouffé l'argent des dons. Bon. L'argent qu'on a remis c'était chez lui, c'était chez lui, c'était chez lui. L'argent qu'il a remis pour la Yorgan, c'est-à-dire en définitive, hein, ni toi, ni Ali Le Code, ni Badro, personne n'a vu clair dans cet argent. Il dit il a pris pour travailler, donc on a laissé ça comme ça. Quel travail il a fait avec? Bon, moi aussi, je ne sais pas. Et ceux qui disent oui, Olo a voulu l'argent de condoléances. Si moi j'ai pris l'argent de condoléances, si moi avec la maman d'Arafat, de un, de deux, ceux qui se chargeaient de prendre l'argent, il y a Siro, il y a Yu. D'accord. Ne touchez pas l'argent des condoléances. Touchez l'argent des condoléances. Ouais, lui avec Siro, les gars partaient donner ça à Kenzo. Surtout c'est Siro, on donnait l'argent des condoléances. Mais au niveau de Siro, il y a eu des manquants ou pas? Bon, il y a eu beaucoup de manquants, hein. Mais les gars ont pris l'argent, ça c'est entre eux là-bas en famille. Voilà. Mais tu vois? Mais pourquoi on m'accuse pour dire oui, Olo a pris l'argent des condoléances? Ça me fait, non, ça me fait pitié parce que ça me fait pitié en fait. Il y a pitié d'eux. Mais Olo, je veux dire, si on t'accuse on bouffe pas l'argent d'un mort. D'accord, mais si on t'accuse de certaines choses, tu sais que toi tu es dans ta vérité, la vérité il faut la dire. Il faut que les gens comprennent qu'effectivement, oui j'étais présent, mais je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, je n'y suis pour rien. Il m'est reproché. Donc, qu'est-ce que toi tu as à reprocher aux personnes qui géraient l'argent des condoléances, les dons et tout ça? Les dons, il y a Siro, il y a Yu. Qu'est-ce que tu leur reproches? Donc, si ça s'est mal passé, il ne faut pas m'accuser. Voilà. Si ça s'est mal passé, c'est à leur niveau. C'est à leur niveau, il ne faut pas m'accuser. Je n'ai jamais touché l'argent des condoléances. Alors que Siro a des millions que les gars gagnaient, je n'ai jamais touché. Que lui, il a bien géré cet argent pour des parties où ça devait partir. Mais pourquoi on dit oui, l'argent des condoléances est lourd? C'est Siro qui gérait ça, donc il ne faut pas, ils vont m'accuser.
faut pas accuser autrui pour dire oui, c'est l'autre qui a volé l'argent de condoléances, ou l'autre a volé tes trucs. Et maintenant, le bien d'Arafat, tu appartenais à mon meilleur ami. J'ai pris ça, le mis ça dans un lieu sûr. Justement, d'où l'accusation de Tina. Voilà. Disons Il a mis ça dans un lieu sûr. Comme la voiture d'Arafat, c'est dans un lieu sûr. Il a mis ça dans un lieu sûr. Chez Jamel Bakayoko. C'est pour ses enfants. C'est pas pour quelqu'un. Justement, concernant les biens d'Arafat. Même les chaussures, même les chaussures d'Arafat. Les chaussures d'Arafat. Non, je viens. Les chaussures. La porte d'Arafat. Écoute, jamais casser la porte d'Arafat. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À chaque moment, il y a des doubles des clés d'Arafat. Il me donne pour garder. De sa chambre. De sa chambre. C'est pas que les gens ici sont bien amis. Bien sûr. Tu comprends? Donc, le jour, quand elle était là, il y avait la famille d'Arafat. Donc, quelque chose me dit, ramasse tout, va mettre ça dans un lieu sûr. Il ne faut pas venir prendre ce qui est important. Et c'est comme ça qu'il a pris tout ce qui est cher dans la maison pour aller mettre ça dans un lieu sûr. Il peut m'enrichir avec ça. Il peut cacher ça quelque part. Et puis après vendre. Mais ça ne m'intéressait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, où sont les affaires d'Arafat que tu as mis en lieu sûr? Mais c'est chez son notaire. Arafat est son notaire. Arafat est un notaire. C'est chez son notaire. Tout confié. Tout confié. Donc, les voitures, les deux voitures, la moto, tout. Toutes les voitures d'Arafat. Donc pourquoi Tina t'accusait d'avoir volé les affaires de son Mais c'est normal. C'est normal. Elle s'est dit oui, c'est l'ami proche. Il connaît beaucoup de choses. Donc elle a fait ça pour Jean, me fait parler. Mais c'est une mère pour moi. Il ne peut pas l'insulter, c'est la mère de mon meilleur ami. Donc il a laissé tomber. Mais c'est vrai que tu ne l'as pas insulté, mais tu as quand même dévoilé une note vocale où Tina était en train de parler mal de son fils. Non. Pourquoi tu sais, avoir réagi de la sorte? Non, en fait, tu sais, insulter mes parents, il y a une famille. Hein. J'ai une famille, j'ai une mère. Oui, tu peux insulter mes parents. Oui. Ça t'a touché. Ça m'a touché. Voilà. Ça m'a touché. Et il y a trop de choses. Ça, c'est petit. Et s'il mettait ce qu'elle faisait à son fils, ou son fils même filmait. Comme quoi, par exemple? Non, où elle est en train de le maudire en direct, il a filmé. Il est au balcon, puis quand il commence dans sa chambre, il filme. Mais après ça, il a laissé tomber, il a tout effacé. Il a supprimé tout. Sinon, si elle met ça sur les réseaux sociaux, ça laisse salir son nom. Et puis moi, après, il allait regretter, mais il a laissé tomber. Voilà. Mais est-ce qu'après cet incident, est-ce que Tina de l'amour t'a appelé pour te présenter des excuses par exemple? Non, elle ne m'a pas encore appelé, je ne l'ai pas aussi appelé. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas de nouvelles, chacun vit sa vie. Et tes relations avec Carmen aujourd'hui, elles sont beau-fils? Bon, mes relations avec Carmel, elle est dans son coin, moi je suis dans mon coin, c'est une fille, où Dieu l'a fermé tous ceux qui sont à côté d'Arafat. Parce que moi, chez moi, je vois qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Et par contre, comme moi je suis là, il voit que peut-être elle n'a jamais aimé mon frère sang. C'est pas vrai. Et moi je m'en fous, hein. Non, parce que, écoute, non, moi je m'en fous de ce que les gens ont raconté. Parce que une fille, tu perds son mari et tu sais qu'il a ses amis. D'abord même, tu dois faire un an d'abord, même t'es caché. Tu ne dois pas t'afficher, faire des bêtises sur les réseaux sociaux, c'est normal. Mais si les gars racontent que oui, tu es une petite fille, non. Il faut leur montrer que aussi tu es grande dans la tête. Tu comprends? Et si nous, on t'appelle, on veut voir Rafna, nous sommes actuellement ici le papa de Rafna. Et si on paie les petits cadeaux pour venir donner ça à Rafna, tu ne décroches pas, tu décroches pas. Tu fais... Non, en fait, elle s'en fout. Hein? Elle s'en fout des proches d'Arafat. Donc c'est très dangereux. C'est la fin du film, tu fais pitié. Mais pendant les funérailles, j'étais à ses côtés. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, mais c'est ça. Hein. Et quand tu touches les flics, tu te dis tu es arrivé. Elle a touché beaucoup d'argent. Bon, ça, c'est Dieu seul seulement, tu vois. Non, on sait que Dieu voit d'abord. Voilà. Je demande, elle a touché beaucoup d'argent. Elle a touché beaucoup d'argent. Tu peux estimer? Non, bon, ça, il ne sait pas. Bon, moi, il voit qu'elle a touché. 50 millions, ça dépend. C'est que si elle a touché beaucoup d'argent. Waouh. Mais cet argent. Donc après les funérailles d'Arafat, oui. Elle a pris ses distances avec toi, avec les autres. Tout le monde. d'Arafat. Non, elle nous maudit. Nous sommes ses sorciers. Mais à ton avis, c'est dû à quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Parce qu'elle est devenue riche? Non, moi, je ne sais pas. Ça dépend d'elle.
Elle se dit peut-être si on vient causer avec elle, ou on va lui demander de l'argent, ou bien on vient voir Afna, la Med, les petits trucs, les petits bobos. Mais c'est très important d'appeler l'entourage, si tout le monde ami de ton mari. Tu vois? L'argent c'est rien. L'argent de quelqu'un qui est mort. Tu as dit quelque chose. Hein? Ça va vite. Tu as dit quelque chose qui est fort. Oui. Tu as dit, c'est maintenant je vois que elle n'a peut-être jamais aimé. Oui, mais elle n'a jamais aimé mon frère sang. Elle n'a jamais aimé. Parce qu'une femme qui aime son mari, quel qu'il soit. Ce que tu dis, c'est fort. Quel qu'il soit, hein, tes problèmes. Même si tu veux sortir. Oui, tu as appelé à te marier un jour. On ne dit pas non. Bien sûr. Mais fais-toi respecter. Pour qu'on te respecte. Tu comprends? Mais si toi, tu es là, tu te balades, tu fais tes trucs, tu montres aux gens que oui, c'est toi. Mais ça fait pitié. Pour finir, les gens se moquent de toi. À t'entendre parler au lot, on a l'impression que Carmen Sama était avec Arafat, peut-être à cause de sa notoriété. Aujourd'hui, Arafat est décédé, elle a touché des dons, elle a eu le jackpot, comme on le dit. Du coup, elle montre sa vraie nature. Mais c'est un peu l'entourage. Mais elle est en contact avec Tina quand même. Mais oui, c'est normal, c'est la vieille. Tu comprends? Mais on parle des proches. Quand on dit Yorgan, c'est un état d'esprit. Mais après, elle n'est pas obligée d'être forcément en contact avec les gens de la Yorgan. Elle n'est pas obligée. Non. Ok, mais si c'est devant qui est important. Oui, c'est devant qui est important. Même si elle n'est pas obligée, Rafina, c'est notre enfant. Donc au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez même pas avoir accès à Rafna. Non. Personne ne la voit. D'accord. Justement, parlons de Carmen. Hier, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, on ne va pas me dire que ça n'a pas existé parce qu'on l'a tous vu. Avec Emma Louès, qui est l'ex d'Arafat. Apparemment, c'est le grand amour. Qu'est-ce que toi tu penses de cette amitié naissante entre Carmen et Emma? Ça me fait beaucoup plaisir, Dieu dit de pardonner. Si Emma déjà que c'était leur rapport avant. Mais elle ne causait pas. Hein. D'accord. Donc la causerie a commencé depuis le C'était grandant, c'est maintenant. Elles sont réconciliées. Ah oui. Elles ne se causaient pas. D'accord. Donc moi, je vois que ça me fait beaucoup plaisir. Dieu dit de pardonner. Si donc, Emma... ça te fait vraiment plaisir que tu entends les Non, moi, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu, tu vois. Moi, je pardonne tout. Aujourd'hui, quand même, je l'ai pardonné. Cette amitié, est-ce que tu la vois de bon oeil? Bon, moi, je vois qu'il y a l'hypocrisie. Non, je vois qu'il y a l'hypocrisie derrière. De la part de qui? Bon, je ne sais pas. Ça va venir seul. On voit sur les réseaux sociaux. On connaît. Après, il y aura clash entre les deux. En fait, Olo Pacha ne donne pas cher payé de la nouvelle amitié entre Emma Louès et Carmen Sama. D'accord. Bon, ce qui est sûr, comme tu l'as dit, hein, nous on observe. Voilà, ça va finir par nous trouver au cas où il y aura des couacs, n'est-ce pas? Très bien. Concernant Olivette, j'aimerais revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que, bon, on a l'impression que Olivette fait un peu de la charité. Voilà. Elle appelle des personnes à l'aider financièrement. Ce que je ne comprends pas, enfin ce que nous on ne comprend pas, pourquoi elle n'a pas fait du vivant d'Arafat? Et c'est maintenant qu'elle le fait. On a l'impression qu'elle se sert de la mort de son patron pour se faire un peu d'argent. Non, c'est pas ça en fait, tu vois. Actuellement, par exemple, moi, comme ça dit le meilleur ami d'Arafat, il ne peut pas me servir de la mort de mon frère sans pour chercher de l'argent. Pleurer en bas des gens te dit, mon frère est décédé ici, donnez-moi tes somme de temps. Non. Ici, un garçon est né pour ça. Un garçon doit affronter le danger. Tu comprends? C'est pas pour les rien, il m'appelle le vendeur de poissons. C'est pas même chose comme moi avec Olivette. Olivette, c'est une fille, je te dis, elle est beaucoup timide. Olivette, elle a eu des petits bobos avec son patron, ou son patron même lui donnait l'argent pour garder les 100 millions. S'il ne me donne pas son Olivette, il peut me donner. Bon, elle pourrait fuir ça. Tu comprends? Elle pouvait fuir ça, mais malgré qu'elle travaillait à la maison, elle faisait ses petits commerces, ses petits bobos. Donc c'est comme ça, les petits bobos sont arrivés. Partout, il y a les problèmes. Voilà. Donc si elle fait ça, c'est pour dire, bon, vraiment, ils n'ont qu'à l'aider, sinon, c'est pas méchant en fait. Mais je pense que Badro l'a déjà fait, non? Sinon, si elle ne plaît pas, à coup de non, elle ne fait pas ça. Badro l'a déjà aidé, je pense. Qui, Badro? Oui. Non. Bon, il va faire ça bientôt. Et qu'est-ce qu'il a prévu faire pour elle? Un restaurant. D'accord. Elle s'est préparée. Très bien. Très bien.
Alors toi, tu t'es reconverti, hein, tu n'es plus un homme de la nuit, parce que dans le temps, on sait que tu as géré des grands bars. Donc tu t'es reconverti aujourd'hui, tu vends du poisson, tu fais ton petit business. Il vend du poisson, il fait import-export, BTP, il a fini les papiers de ma société. Inch'Allah, bientôt, ça va aller. Et comment tu te lances dans le business de poisson? C'est sur fonds propres ou il y a un peu d'argent dedans, les gars? Non, jamais. Il te dit toujours, l'argent dedans, je n'ai pas bouffé 5 francs. Donc, Olo, attends, Olo. Il juste sur la tête de ma maman. Écoute-moi. Alors, j'ai dit, je n'ai pas bouffé. Alors, on reprend. Très chers téléspectateurs, on va recadrer les choses. Olo, voici Dieu, voici la terre, me voici, te voici. Ok. L'argent de don d'Arafat, là, c'est-à-dire que 5 francs, comme on dit, moro cassé en deux. Toi, Olo Pacha, devant Dieu, tu n'as pas touché 5 francs dans son argent. 5 francs, non. D'appeler la grand-mère d'Arafat en direct, tu veux? Alors, donc je te dis que 5 francs cassés, et 5 francs, attends, tu appelles quoi à faire de l'argent du don? Bon, pas forcément. Genre, les gens ont fini de faire les dons, et puis moi, je vais prendre un pour suivre. Tu m'as posé une question, je vais répondre. Donc, quand tu ne peux pas faire de l'argent du don, c'est dit quoi? Si tu pouvez l'argent du don, c'est qu'ils sont devenus riches. Qui a Olo sait des choses. Oh putain. Olo, non, il n'y a pas bouffé. J'ai pas bouffé l'argent du don. Je sais qu'il y a Carmen dedans. Ça, c'est le premier nom. Deuxièmement, tu as dit que si aussi est devenu riche, il a fait le don. Il ne sait pas. Ah bon, d'accord, ok. Olo, je dis que quand on parle de don, ce n'est pas forcément ce que Siro a gardé, il allait donner après à Kenzo, non. Mais enfin, pas des petites personnes, je veux dire des gens. Kenzo, tu étais le président. Ok, donc, mais il y a des gens, certainement, qui sont venus, ah Olo, comme tu es le meilleur ami là, bon, voilà. Je dis non, il y a des gens qui sont. Non, il y a des gens qui m'ont promis des choses dans leur poche. Mais ils n'ont pas fait. Mais si tu avais donné, tu allais prendre. Tu dis? Si tu avais donné, tu allais prendre. Mais je te dis quoi? Je te dis, il y a des amis qui sont venus me voir, me remettre des choses. Tu as refusé. J'ai refusé, j'ai dit, allez-y, donnez ça à Kamel, avec Rafna. Je comprends, mais tu comprends? Remonter par rapport à Carmen. Tu comprends? L'argent que toi, tu t'es sacrifié pour refuser, tu dis, non, qu'à lui donner là. Ils lui ont donné aujourd'hui, tu l'appelles décrochement. Non, c'est pas ça le souci. Il dit, on n'a qu'à donner ça à la petite. Tu comprends? La petite, écoute-moi, du moment que toi, écoute, tu sais, si j'étais assis dans le coin où les gens faisaient les dons, il allait devenir riche, peut-être acheter ma voiture. Ça, on sait. Tu comprends? Mais pourquoi accuser autrui qui n'a jamais touché 5 francs de dons? Alors, sinon tu allais me voir là-bas, tu dis quoi? Mais, moi aussi, il y a des relations. Il y a des vieux pères. Laisse-moi quitter au ciel pour... Écoute-moi, laisse-moi quitter au ciel pour tomber. Effectivement. On me dit pas que... une famille. Ma mère à Londres, et puis m'a envoyé des sommes pour commencer mon business, après il la rembourse. Et c'est grand. Et c'est un homme. Tu comprends? Il y a des vieux pères. Moi, il y a des vieux pères qui sont prêts pour moi, mais il y a des vieux pères qui je prends par exemple Abba Champion. D'accord. Abba Champion. C'est qui Abba Champion, le patron de Mèche, à Djamé, complet. Tu ne connais pas? Non. Et si, il n'y a pas de souci, c'est quoi? C'est que c'est ta tête, c'est quoi? C'est des naturels. Des naturels. Ouais. Lui, il a plus que ça. D'accord. Voilà. Tu m'envoies chez lui après l'émission? Ok, il n'y a pas de souci. On vient après l'émission, tu vas nous donner plus que ça. Voilà. Donc, tu vois, comme Abba Champion, c'est mon vieux père. Il m'a aidé, il me donne des conseils. Même s'il y a les petits bobos, il m'appelle, ça peut aller, ça va aller. Il t'a fait la piqûre? Non, il ne m'a pas encore fait la piqûre. Ah, il va faire bientôt? Il va faire bientôt. Ok, d'accord, c'est déjà pas mal. Voilà. Ok, alors on va revenir à toi maintenant. Tu as un souci avec Vetchololas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, bon, il appelle ça... Ce sont des bêtises au fait. De la part de tu sais, de la part de Vetchololas, parce que c'est un grand frère à moi, tu vois, un grand frère. Il est plus âgé que toi? Vetcho est âgé que moi, mais c'est son petit frère. D'accord. Vetcho, il m'a accusé. Je l'ai appelé et demandé s'il a des preuves. Et il m'a raccrochonné, il a causé avec You. You l'a appelé plusieurs fois. Et You appelle Vetcho, il faut dire qu'il n'a qu'à arrêter. Et il continuait, quand You l'appelle, il continuait. Et un matin, je me suis levé, il s'allait prendre convocation contre lui. Et tu as remis la convocation? Ils l'ont remis, non, ils l'ont appelé. Hein. Et c'est là-bas. Présenté? Non, il m'a appelé directement, il dit Olo, pardon. Ah, facilement comme ça? Donc c'est comme ça, il a laissé tomber. Non, attends.
tout le tapage qu'il faisait. Ouais, il m'a pas donné. Dès qu'on l'a appelé, Il m'a pas donné. pour lui dire qu'il y a une convocation contre lui, et ça y est, c'est bon, il te demande pardon. Ça ment pas. Le lendemain, s'il a des preuves, il n'a pas de preuves, donc il ne faut jamais accuser autrui sans preuve. C'est pas bon. Maintenant, les autres enfants d'Arafat, entre autres Maël, en dehors de Rafat que tu n'arrives pas à voir, Maël, Ézéchiel, Lachouana, tu as de leurs nouvelles? Oui, on cause toujours en calme. Il a causé avec Maël même avant-hier sur Instagram en calme. Et il a bien causé. Il dit oui, ils ont piraté son compte Instagram. Donc il a créé d'autres comptes encore. Voilà, donc il dit de l'aider. Toi, on a causé. Voilà. Mais concernant les enfants d'Arafat, est-ce que tous les enfants ont reçu leurs dons? Oui, tous les enfants. Ça a été bien géré? Bien géré. D'accord. Maintenant, quand il a dit que les membres de sa famille ont bouffé l'argent des dons, là, elle parle de quoi? De qui? Bon, moi, il ne sait pas. Sans doute, peut-être, elle parle de sa maman ou elle parle de temps. Moi, ce que peut dire à la vieille d'Arafat, une famille reste une famille. Ce n'est pas le fait de venir exposer ta famille sur les réseaux sociaux, exposer ta mère, ta mise au monde sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Voilà. Sinon, ça, c'est honteux. Moi, ça m'intéresse pas. Très bien. Dernièrement, on a vu Olo Pacha qui a répondu à un pic de la part de Serge Benoît, où il a fait une vidéo dans laquelle il se faisait passer pour un disque jockey dans un bar pendant le confinement. Il a cité ton nom, chose que tu n'as pas du tout appréciée. Comment ça s'est terminé cette histoire entre Benoît et... Bon, Benoît, il a laissé tomber, il a vu que... Il s'est excusé? Non, il a laissé tomber, il a vu que ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un sur les réseaux sociaux à chaque moment. Comme Arafat, ça ne m'intéresse pas. Même s'il continue, il le laisser dans sa gamme. Voilà. C'est un petit frère, il ne peut pas me mettre au même niveau que lui. D'accord. Voilà. En tout cas, Olo Pacha, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Un mot de fin pour les Chinois, pour les téléspectateurs d'Ivoire TV Musique qui te regardent en ce moment. En tout cas, famille, c'est le vendeur de poissons qui vous parle. Écoutez ce qu'il va vous dire. De nos jours, l'homme n'est rien. Voici le virus corona qui est en train de tuer les gens. Donnez votre vie à Dieu et pardonnez vos prochains. Si tu as offensé ton frère, tu as offensé ta soeur, pardonne. Hein? La Chine, priez beaucoup, c'est très très important. On est ensemble. Olo Pacha, comment on fait pour te joindre concernant ta poissonnerie? Si moi, Chola, j'ai envie de commander peut-être des crevettes aujourd'hui, comment je te contacte? Tu me contactes sur ce numéro, le 47 18 19 18. Donc, 47, et puis, 18, non, il y a 3 numéros. 18, voilà. Et le prochain? Le 07 85 00 06. 06. Oui. Très bien. Et c'est situé où? Et à la Palmera. D'accord. Je vais à la Palmera. Rue Ménis. Très bien. Très chers téléspectateurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Nous avons reçu en ce jour Olo Pacha qui était le fidèle compagnon de feu DJ Arafat. Nous avons avec lui appris beaucoup de choses. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Et merci aussi à notre maquilleuse Cynthia Conan. Merci à Santiago et Soko. On se dit à la semaine prochaine.